Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Vers un septennat au Togo, révélation du commandant Olivier Ama. Le plan secret de Faure Gnassingbé pour un septennat au pouvoir. Dans un contexte géopolitique en mutation dans la sous-région ouest-africaine, des révélations troublantes émergent du Togo. Le président Faure Gnassingbé aurait élaboré un projet secret visant à introduire le septennat dans la Constitution, consolidant ainsi son pouvoir à vie. Ces révélations laissent présager des bouleversements majeurs dans le pays et suscitent des interrogations quant à l'avenir de la démocratie togolaise. Les révélations du commandant Olivier Ama. Le commandant Olivier Ama, dont la réputation dans les milieux politiques et militaires togolais est bien établie, a ce 19 septembre 2023, laissé entendre qu'un projet de septennat était en gestation au Togo. Les détails précis de ce projet restent encore flous, mais l'idée d'une prolongation du mandat présidentiel au-delà des 5 ans actuels soulève des questions importantes. Écoutons le commandant Olivier Ama. Chers compatriotes togolais, bonjour. Je fais cette sortie en ce jour de 19 septembre 2023 pour vous annoncer que M. Faure Gnassingbé a un projet en gestation et ce projet est pour le moment caché. Néanmoins, le journal Liberté l'a révélé le lundi 11 septembre dernier. De quoi s'agit-il? Faure Gnassingbé a programmé changer une fois encore quelques articles dans la constitution de notre pays. Son plan vise spécialement le mandat présidentiel qui est de 5 ans actuellement avec notre constitution. Alors, donc, il veut changer ou transformer le mandat de 5 ans en un mandat de 7 ans. Et cela prendrait effet à partir de 2025. Donc, il a aussi programmé descendre dans l'arène au cours de la campagne des législatives qui viennent en vue de demander aux populations de lui accorder ou du moins de lui donner une majorité absolue, confortable, ce qui va lui permettre de modifier une fois encore notre constitution pour gouverner le Togo ou régner au-delà de 2030. Voilà. Vous savez que ces derniers temps, c'est la tactique utilisée par nos dictateurs pour prolonger leur règne. Ou soit, ils démarrent avec des quinquennats, et après 2 quinquennats, sachant qu'ils sont pratiquement à la fin, ils changent la constitution, créent une nouvelle république et instaurent un septennat. Quand vous prenez le cas du Gabon, c'était le septennat. Après avoir fait 2 septennats, il a changé la constitution pour ramener le quinquennat. En Centrafrique, c'est la même chose. Il a commencé par le quinquennat et tout dernièrement, il vient de changer tout. Et finalement, il va démarrer un septennat bientôt. Donc, Faure Gnassingbé, lui aussi, veut s'inspirer de ces pays-là pour prolonger son règne sur le Togo au-delà de 2030. C'est pour cela que je suis venu pour attirer l'attention de tout le monde, de toute la société togolaise, que c'est ce que plutôt Faure Gnassingbé nous réserve dans les jours, dans les mois qui viennent.
Donc, nous devons nous préparer pour ça. Chers Togolais, nous sommes tombés, mais nous devons nous relever. Ce pays, le Togo, nous appartient tous. Nous devons nous relever. Je vous remercie. C'était le commandant Olivier Ama. Une stratégie soigneusement élaborée. Derrière le récent remaniement ministériel au Togo se dessine un plan secret minutieusement conçu par le président Faure Gnassingbé. L'objectif ultime de ce plan est de consolider son pouvoir et de prolonger son règne au-delà de 2030. Cette stratégie comporte plusieurs étapes cruciales qui pourraient redéfinir le paysage politique du Togo. La manipulation du Parlement. La première étape du plan consiste à s'assurer d'un contrôle absolu sur le Parlement togolais. Faure Gnassingbé comprend que pour réussir à modifier la Constitution en sa faveur, il doit s'assurer que la majorité des députés soutiennent ses intérêts. Certains députés auraient déjà été informés de ce plan présidentiel, avec pour mission d'empêcher toute opposition ou blocage au sein du Parlement. La modification constitutionnelle. Une fois le Parlement sous son contrôle, le président Gnassingbé prévoit de passer à la deuxième phase de son plan, la modification de la Constitution. L'objectif principal de cette réforme constitutionnelle serait d'introduire un septennat, soit un mandat présidentiel de 7 ans au lieu des 5 ans actuels. Cette prolongation de la durée du mandat présidentiel lui permettrait de rester au pouvoir au-delà de 2030. Il se pourrait même que la limitation du nombre de mandats soit levée, ouvrant la voie à une réélection illimitée. La stabilité et le contexte sécuritaire seraient mis en avant comme argument. Faure Gnassingbé se positionnerait en garant de la stabilité du Togo. Inspiration de l'expérience de Touadéra en Centrafrique. L'exemple de Faustin Archange Touadéra en Centrafrique a influencé la vision de Faure Gnassingbé. Touadéra a réussi à consolider son pouvoir en introduisant une nouvelle constitution, prolongeant ainsi la durée de son mandat présidentiel de 5 à 7 ans et levant la limite du nombre de mandats. Cette inspiration aurait renforcé la conviction du président Gnassingbé quant à la faisabilité de son propre plan au Togo. Les discussions entre les deux dirigeants lors de la récente visite de Touadéra à Lomé alimentent les spéculations sur un partage de stratégies politiques. Appel à la vigilance des opposants. Face à cette menace pour la démocratie togolaise, les opposants et la société civile sont maintenant appelés à agir. Ils doivent surmonter leurs divergences et s'unir pour faire obstacle à ce plan secret. Les prochaines élections législatives en 2024 revêtent une importance cruciale, car elles détermineront si le Parlement reste sous le contrôle du président Gnassingbé ou si une opposition forte peut y faire valoir ses droits. Les opposants doivent rester vigilants, mobilisés et prêts à défendre les principes démocratiques du pays. En somme, le Togo se trouve face à un plan secret visant à consolider le pouvoir du président Faure Gnassingbé et à prolonger son règne grâce à la manipulation du Parlement et à une modification constitutionnelle. L'inspiration tirée de l'expérience de Touadéra en Centrafrique joue un rôle clé dans ce plan. L'avenir politique du Togo dépendra de la capacité des opposants à s'opposer à ce projet et à protéger les fondements de la démocratie togolaise. Alors que le contexte régional évolue, les mois et les années à venir s'annoncent décisifs pour le pays. Pour ceux qui prônaient le boycott des élections législatives, le réveil risque d'être douloureux. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce bulletin informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains bulletins d'information. Dans notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.